Tu peux aujourd'hui acheter une entreprise sans que tu ne travailles dans l'entreprise, mais avec ton argent. Ouais. C'est ce qu'on appelle la bourse. Comment toi, tu peux expliquer à quelqu'un qui nous regarde l'importance d'abord du money management et comment gérer son capital pour ne pas être liquidé sur le marché? Quand je regarde sur la toile, souvent je me recule un peu, regarde sur la toile. Si je vois 80%, pour être honnête, 80% des gens qui parlent du trading sur la toile en francophone sont passés par Vision d'Afrique. Alors, si devenir millionnaire grâce à la crypto-monnaie vous intéresse, cette vidéo est faite pour vous parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de 4 principes qui ont permis à toutes les personnes qui ont réussi grâce à la crypto-monnaie d'arriver là où ils sont aujourd'hui. Donc, qui va nous parler de ces 4 principes? C'est l'une des meilleures en matière du trading, mais particulièrement la crypto-monnaie. Justin Mortonnet, qu'on ne présente plus dans l'univers de la crypto-monnaie, surtout aussi sur la toile, parce que voilà, il totalise presque 1 million d'abonnés, donc ce n'est pas à moi de vous le présenter. Mais aujourd'hui, ce qu'il va faire, c'est de nous parler vraiment qu'est-ce qui a fait son succès dans le domaine du trading de la crypto-monnaie. Parce que moi, aujourd'hui, je peux dire qu'en Afrique de l'Ouest, toute personne qui réussit, qui est arrivée à certains niveaux dans le domaine de la crypto-monnaie, j'ai eu la chance de connaître aussi de ces personnes-là et je peux vous garantir, Justin, c'est l'une des meilleures et il va vous le démontrer aujourd'hui. Donc, avant d'attaquer le sujet ou de parler de ces 4 principes, donc restez attentifs et à la fin, vous me dites si vous réussissez à noter ces 4 principes-là parce que ça peut sauver votre vie si vous êtes dans le domaine de la crypto-monnaie. Il y a beaucoup de personnes qui disent je suis dans la crypto-monnaie, ça marche ou pas, ça marche ou pas, parce que vous ne connaissez pas les stratégies, les secrets et aujourd'hui, c'est votre jour. Mais avant d'aller plus loin, donc Justin, c'est un grand plaisir de vous recevoir ici sur Entreprendre Autrement. Ce n'est pas la première fois. Donc, je vais vous laisser de prêter de cet exercice. Présente-toi sur notre communauté, les gens qui nous suivent un peu partout. Et ensuite, vous allez nous parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Effectivement, merci beaucoup Sek, merci de m'inviter ici une fois de plus. On passe ici, on fait des podcasts, ainsi de suite, mais parfois les gens ont besoin également qu'on leur donne des secrets qui nous permettent, nous, de gagner de l'argent. Exactement. Sur des podcasts, sur des vidéos de motivation comme ça, il y a des gens qui sont motivés et malheureusement, ils n'ont pas de stratégies concrètes. Exactement. Et nous, on utilise ces stratégies, ces méthodes-là pour gagner de l'argent avec. Donc, dans cette vidéo, on va partager gratuitement et bénévolement, de bon cœur, ces stratégies avec des personnes. Tu dis qu'il y a des gens qui se lancent en crypto mais qui ne gagnent pas. Ouais, exactement. Ce n'est pas parce qu'ils ne se forment pas. Beaucoup se sont formés. Mais dans cette vidéo, les gens vont se rendre compte, est-ce que les formations qu'ils ont l'habitude d'acheter, bien les formations qu'ils ont l'habitude de suivre, est-ce qu'ils vont voir la différence, même du gratuit. Exactement. Même du gratuit ici, ils vont se rendre compte de la différence déjà. Donc, ce que vous devez comprendre aujourd'hui, cette vidéo peut être une vidéo beaucoup plus utile qu'une formation de 500 000, 1000 dollars, 1 million, etc. Donc, restez scotché. Une vingtaine de minutes, c'est rien du tout, mais ça peut changer beaucoup de choses. Donc, Justin, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le marché, qui ne sont pas rentables. Pas du tout. Et ça fait 1 mois presque que je viens de rentrer au Sénégal, j'étais à Dubaï. Avant de venir, tu étais à Indonésie, à Bali. C'est la destination aujourd'hui des millionnaires, donc c'est très bien. Mais tout ça, on n'a rien encore à notre possession à part la crypto-monnaie et le trading. Donc, ça veut dire que ça marche pour certaines personnes. Et si ça marche pour certains, ça peut marcher pour tout le monde. Sauf qu'il n'y a pas de secret. Donc, moi, il y a 4 principes que nous allons détailler, que vous allez nous aider à mieux comprendre ce qu'il nous faut. Depuis quand Justin est dans la crypto-monnaie aujourd'hui? Alors, moi, pour être honnête, ça date pas de longtemps parce que j'ai des personnes qui disent que c'est depuis 10 ans qu'ils sont dedans, mais ça ne marche pas. Ouais. Moi, c'est en 2019. 2019. Voilà, ça date pas de très longtemps, c'est en 2019. Pendant que j'étais dans un cabinet d'architecture et mon boss, le patron de mon patron, était à l'époque, mon patron qui est aussi architecte, est le président est le PCA, donc le président du conseil d'administration de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, donc la bourse de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Donc mon patron qui est architecte, il est le PCA de cette société. Donc, si ce n'est pas confidentiel, on peut dire, parce que comme je te connais, cet patron, c'est un milliardaire. Exactement. Et il ne s'est pas limité sur ces milliards, il est en bourse aussi. Oui. Il s'appelle Pierre Goudiaby Atepa. Vous pouvez aller taper voir le président de la BRVM de 2019 à 2020, c'est Pierre Goudiaby Atepa. C'est sur Internet, ce n'est pas quelque chose de caché. Et moi, en observant mon patron, parce que on apprend également avec les milliardaires, ils n'ont pas besoin d'échanger beaucoup avec toi. Si tu les vois 2-3 fois par jour, ou bien même par semaine, tu essaies de voir ce qu'ils font. Et c'est comme ça que j'ai compris que, ok, donc les histoires de trading,
En fait, les gens pouvaient gagner de De l'argent. l'argent avec. Et les plus riches sont dans ça. Donc, pourquoi moi ne pas me lancer également? Donc, en étant travailleur, j'ai commencé également à m'y mettre. Voilà, donc voici ce qui a vraiment fait ce déclic, c'est mon patron qui était architecte. Moi aussi, je suis architecte, mais il s'est lancé dedans et il est président de la BRVM. Pour ceux qui connaissent la BRVM, c'est la Bourse régionale des valeurs mobilières. Le siège est à Abidjan, ils ont des sièges aussi à Dakar, mais le siège principal, c'est à Abidjan. Donc, c'est le marché financier. Exact. Donc, ce que vous devez comprendre, si vous regardez quelqu'un qui est en train de gagner de l'argent, ne dites pas qu'il est tel ou tel. Non. Parce que lui, il est architecte, mais il est milliardaire. Qui nous dit, est-ce que ces milliards ne viennent pas du trading? Et aujourd'hui, toi, tu es preuve à l'appui aujourd'hui. Vous êtes architecte, vous allez faire de l'architecture. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez votre cabinet. Entre le trading et l'architecture, quel métier sur ces deux qui non, il n'y a pas match. Il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. L'architecture, tu peux même avoir plusieurs clients, des clients qui ne te payent pas bien d'abord, qui ne te payent pas beaucoup d'abord. Mais le trading, tu gagnes de l'argent chaque jour. Moi, c'est ce que je dis aux gens. C'est-à-dire que décider de gagner de l'argent 1-2 fois par année ou bien 1-2 fois par mois et décider de gagner de l'argent chaque jour, il n'y a pas match. Non, il n'y a pas match. On va parler des principes parce que là, on veut vraiment que les gens comprennent. Il y a beaucoup de personnes. Ce qui est un peu étonnant, j'étais à Dubaï, j'étais parti dans un club de traders, des gens qui payent 1000, 2000 euros pour rencontrer quelques personnes. Hein. Ce n'est pas pour manger ni pour boire, mais pour rencontrer quelques traders. Donc je vois que ces personnes, la manière dont ces personnes parlent de fondamental, il y a beaucoup de personnes, quand on se lance sur le trading, on parle de oui, analyse fondamentale, mais sans comprendre. Est-ce que toi, tu as une perception d'analyse fondamentale, le principe du fondamental, au fait? Est-ce que tu as une perception un peu différente par rapport à comment les gens, on peut galvaniser les trucs là? Quelle façon, ta façon de voir en tout cas, ou bien d'utiliser l'analyse fondamentale? Ok. Pour savoir déjà c'est quoi l'analyse fondamentale, il faut savoir c'est quoi le marché financier. Le marché financier, c'est le marché où l'argent achète l'argent. C'est comme aujourd'hui, il y a des marchés de poissons où vous partez, l'argent achète le poisson. Vous partez dans certains marchés, c'est le marché du riz, où l'argent achète le riz. Vous partez dans certains marchés, ou bien c'est le marché de fruits et légumes, où l'argent achète le fruit. Le marché financier, c'est un marché où l'argent achète l'argent. Il faut comprendre que c'est un marché qui a existé au 6e siècle, donc on est à 600 quelques. Je ne parle pas de 1600 quelque chose, je parle de 600 quelques. Donc ça, on est à 600 quelques après Jésus-Christ. Donc ça dit que là, on est vraiment très loin. Exactement. Tu as dit que c'était des échanges. Tu as dit que je te donne de l'argent, tu me donnes de l'argent. C'était l'argent qui achète l'argent. Il faut comprendre d'abord ça. Ce principe. Oui. Après, un peu plus loin, presque 1000 ans après, donc on arrive à 1600 quelque chose, donc à Amsterdam en Europe, où les gens ont commencé à mettre les choses de façon très formelle. Voilà, de façon formelle, ainsi de suite. Voilà. Là, on parle des vrais marchés financiers de l'Europe à Amsterdam, où vraiment on achète, on vend de l'argent. Toujours, on est dans un marché financier, c'est-à-dire que tout est coté en argent, tout est mesuré en argent. Même si tu veux acheter de l'or, c'est en argent, c'est évalué en argent. Et c'est l'argent qui achète l'argent. Quand vous comprenez ça, vous allez comprendre maintenant c'est quoi l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est ce qui est derrière l'argent qui achète l'argent. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui soutiennent, qui vous donnent la justification d'acheter ça. Si demain, tu veux acheter quelque chose, mais tu vas chercher à savoir ce qu'il y a derrière parce qu'en surface, il n'y a que l'argent. Ouais. Mais au fond... Qu'est-ce qui pousse les gens à acheter? Pourquoi? Comment? Exactement, c'est ça l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est l'étude de base qui soutient le marché financier. Dans les crypto-monnaies, c'est exactement la même chose. Les crypto-monnaies également, c'est un marché financier. Parce qu'il y a plusieurs marchés financiers. Il y a d'abord le marché financier qu'on appelle la bourse. La bourse, c'est le marché financier des entreprises. Tu peux aujourd'hui acheter une entreprise sans que tu ne travailles dans l'entreprise, mais avec ton argent. Ouais. C'est ce qu'on appelle la bourse. Mais tu n'es pas obligé d'acheter 100% de l'entreprise, tu peux acheter 1%, 2% de l'entreprise. C'est des actions. C'est ce qu'on appelle les actions, le marché des actions boursières. Par exemple, le marché des matières premières, il y a plusieurs marchés, mais tout ça, c'est l'argent qui achète l'argent. Ouais. Il y a la crypto-monnaie qui est également un nouveau marché qui est né il n'y a pas longtemps et dont malheureusement beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et pour comprendre ces marchés de crypto-monnaie, il faut comprendre le fondamental comme on l'a expliqué. Et dans le fondamental, il y a à peu près 6 à 7 choses qu'il faut comprendre.
on n'aura pas le Le temps temps de développer tout de ça, développer les 6 choses, étape par étape, étape par étape, qui doivent vous permettre de justifier l'achat que tu viens d'un de faire. actif, donc, ou bien d'une action, ou bien d'une obligation, ou bien D'un indice. d'une indice, ou bien d'une matière première. C'est qu'est-ce qui vous justifie ça? Il y a à peu près 6. Mais on ne va pas entrer dans les détails, je prends 2 ou 3 comme ça. Par exemple, on prend le premier qui est le marché. Le marché, c'est la taille du marché, la concurrence du marché. C'est-à-dire que si tu décides d'acheter quelque chose, c'est comme dans une entreprise normale, tu essayes de voir déjà l'entreprise, est-ce que ce projet peut s'en sortir sur le marché? Est-ce qu'il y a encore une taille du marché que ce projet peut venir, ou bien il y a un problème? C'est-à-dire que c'est le marché, c'est l'étude de marché en fait. En quelque sorte, c'est l'étude de marché. Après, il y a l'étude de la concurrence et surtout l'étude de l'équipe. Mais ça, ce sont des éléments de base. Il y en a 3 autres qui sont encore plus importants, mais si le temps nous permettra... Après, on reviendra sur ça parce que c'est hyper important ce que tu viens d'expliquer. Ça permet à ceux et celles qui nous regardent de comprendre est-ce que eux, voilà, la manière dont ils avaient l'habitude de percevoir le fondamental va commencer à être différent. Mais après, on aura l'occasion d'aller plus loin, je pense. Et je pense que Justin, il a fait plusieurs vidéos sur sa page YouTube pour parler de ça. Donc, je peux vous dire que c'est l'une des meilleures. On va parler du principe des indicateurs. Parce que pourquoi le principe des indicateurs est important? Parce qu'il y a beaucoup de manipulations, d'amalgames, des gens qui ne comprennent pas. Parce qu'il y a certaines personnes même qui pensent que pour le marché, il faut juste connaître le nom des indicateurs pour venir, voilà, nous... quelles sont votre vraiment façon de voir et utiliser surtout les indicateurs? Ok. Déjà, très bien. Merci pour la question. Il faut que les gens comprennent que les indicateurs font partie d'une donnée ou bien des éléments du trading des crypto-monnaies et de façon générale qu'on appelle l'analyse technique. Donc l'analyse technique, ça a été inventé, bon, pour ne pas dire que ça a été inventé, mais ça a été les premières bases, c'est un monsieur qui s'appelle Charles Dow. Il y a Charles Dow, il y a Jesse Livermore, nous sommes dans les années 1800 quelque chose, qui ont commencé à étudier, à mettre sur pied des outils qui vont permettre d'étudier 3 choses. La première chose que l'analyse technique permet d'étudier, c'est d'abord l'historique du marché avec une vision prospective. C'est-à-dire qu'on va étudier l'histoire du marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les choses ont tendance à se répéter. Sur le marché. Sur le marché. Donc, on va étudier l'historique du marché pour déterminer ce qui peut venir. C'est le premier élément. Deuxième élément qui permet de l'analyse technique, c'est pour étudier et compléter l'analyse fondamentale dont on a parlé tout à l'heure. Et le troisième élément, c'est pour étudier la psychologie. Surtout. Parce que sur les graphiques, si vous étudiez les graphiques, moi quand j'étudie, je vois des graphiques, je vois d'abord la psychologie du marché. Et les indicateurs techniques, comme la question que tu viens de me poser, les indicateurs techniques viennent jauger la psychologie des personnes qui sont en train d'acheter et de vendre. Donc, quand vous avez une faible psychologie, vous allez tracer les supports, les résistances, vous allez tout avoir, les noms des indicateurs, mais comme vous n'avez pas la psychologie du marché, vous allez dire que oui, bon, les moyennes mobiles, lorsque ça croise, avec le support ou les résistances. Oui, on vend. Ou bien les gars, ils disent que ok, le RSI, lorsque le RSI est à 70%, à 80%, il y a surachat, et puis il faut vendre. Non, c'est la psychologie. Vous n'avez pas une très bonne psychologie. Donc les indicateurs techniques, c'est ça. C'est ce côté de l'analyse technique qui mesure la psychologie du marché. Voilà pourquoi la réussite dans la crypto-monnaie de façon générale, c'est 80% de psychologie. Donc, les indicateurs techniques vous permettent tout simplement d'étudier la psychologie du marché. Et là, on n'a pas besoin d'empiler 10 000 indicateurs techniques pour prendre position. Quand tu comprends les choses, 2-3 indicateurs techniques associés au support et aux résistances avec les lignes de tendance que tu auras tracées, tu peux déterminer déjà le marché de ce qui vient. Bien sûr, parce que c'est ce qui fait en sorte que les gens qui manipulent le marché, parce qu'ils savent que 80% des gens qui sont sur le marché ont une psychologie faible. Donc, c'est facile de les manipuler en fait. Exactement. Et quand vous comprenez cette chose, les indicateurs, avant de comprendre les indicateurs, il faut avoir une bonne psychologie. C'est très important. Quand tu as une bonne psychologie... En tout cas, je pense que vous êtes en train de noter ce qu'on est en train de partager avec vous. C'est hyper important. Je vous dis, parce que ce n'est pas parce qu'on est là,
ce sera difficile et rare de voir quelqu'un qui vous parle avec sincérité ce qu'on est en train de vous dire. Donc si, avant de sortir sur les indicateurs, 2 ou 3 indicateurs, bon, pour aider ceux qui nous regardent, que tu penses que vraiment quelqu'un, on ne peut pas entrer aux profondeurs de ces indicateurs pour dire comment les utiliser, comment les manipuler, parce que ça demande du temps, parce que voilà, chaque indicateur demande vraiment du temps pour le décortiquer. Mais si tu es juste 2 ou 3 indicateurs, que les gens doivent vraiment prêter attention. Moi, par exemple, les indicateurs très très simples que moi je dis aux gens, par exemple la divergence ou le RSI. Vous prenez par exemple c'est Relative Strength Index, l'indice de force relative. C'est un indicateur qui en dit beaucoup de choses, malheureusement les gens ne savent pas l'utiliser. L'indicateur le RSI, je donne un exemple, je prends juste le cas du RSI. Lorsque des gens achètent, je prends un exemple. Vous arrivez sur un marché. Je prends le cas du marché du poisson. Vous arrivez le matin, les gens achètent. Tout le monde en train d'acheter. Tout le monde est en train d'acheter le poisson. Tout le monde est en train d'acheter le poisson. Normalement, tu dois te poser la question. À quand les gens vont vendre ça? Parce que tout le monde est en train d'acheter, ce n'est pas pour garder éternellement. Pour vendre. C'est pour le vendre après. Donc toi, en observant le RSI, tu dois déterminer à quel moment, même si toi, tu n'as pas acheté, tu dois déterminer à quel moment les gens vont vendre. Les gens vont vendre. C'est ça qui va nous amener. On ne va pas terminer cette partie, on aura l'occasion de revenir, mais c'est ça qui va nous permettre d'entrer sur ce qu'on appelle le principe de positionnement. Exactement. Parce que là, ça vient parce que voilà, quand tu as réussi à déterminer quand est-ce que les gens achètent et vendent, c'est ça qu'on appelle maintenant le positionnement, le point d'entrée et le point de sortie. Le point de sortie. Et ça, ça résume vraiment 99% des problèmes du marché. Parce que le marché, il y a des gens qui ont fait 3 ans avec des comptes démo. C'est-à-dire que depuis 3 ans, les gars, ils ont tellement... en train de tester. En train de tester. Non, il faut mettre un peu d'argent et il faut perdre. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut entrer. Moi, c'est ce que je dis à mes étudiants, il faut entrer. Il faut entrer, même si c'est avec $10, $20, mettez. Et puis commencez à entrer et sortir pour avoir vos propres expériences. Exactement. Mais nous, on a des expériences qu'on va vous partager gratuitement ici. Ce qu'il faut savoir, en termes le point d'entrée, il y a d'autres éléments. Et d'ailleurs, moi, j'ai établi ce qu'on appelle le plan de trading pour que mes étudiants suivent. Dans le plan de trading, un des points très importants, c'est les points d'entrée. Les points d'entrée, moi, je dis souvent qu'il faut 3 confirmations. On ne peut pas s'appuyer juste parce qu'il y a résistance et puis support, on doit entrer. Non, non, non. Il faut au minimum 3 indicateurs. Bon, 3 confirmations plutôt. Je ne parle pas d'indicateurs. Un indicateur peut faire partie des confirmateurs. Mais je dis qu'il faut 3 confirmations. Mais surtout, le premier qui est le critère absolument. Elle dit que ceux-mêmes qui se forment, ce que je vous dis là, c'est des gens qui payent pour avoir ces informations. Je dis absolument. N'entrez jamais et ne sortez jamais si ce n'est pas sur un support ou une résistance. Ça, c'est un principe clé de base pour entrer sur le marché ou sortir sur le marché. Donc ça, c'est une condition, mais je ne sais pas. Il y a des gens, ils entrent partout. Non, ouais. On n'entre pas partout. Il y a des gens qui sont des bons traders qui ne savent même pas tracer un bon support ni résistance. Même pas. Il y a des gens qui confondent même ligne de tendance avec zone de tendance. C'est-à-dire qu'il y a des zones et puis il y a des points. Ouais. Mais malheureusement, on n'a pas le temps de bien développer tout ça, mais comprendre que les points d'entrée, moi, un des éléments très fondamentaux, je dis souvent qu'il faut avoir au moins 3 confirmations, mais l'une des confirmations qui doit être toujours là, c'est les zones de support et de résistance. Non, parce que récemment, lorsque j'étais à Dubaï, j'ai rencontré l'une de tes étudiants, Jean. Je pense qu'on va mettre même sa page YouTube aujourd'hui. Il m'a dit que grâce à toi, en moins de 4-5 mois, il réussit à totaliser plus de 20 000 abonnés sur YouTube. Et il est aujourd'hui l'une des meilleurs traders au Burkina Faso. Oui. Et je lui ai dit, ok, d'accord, il m'a parlé de beaucoup de choses. Donc, on aura l'occasion de revenir sur tout ça. En tout cas, les gens que tu accompagnes, quels sont les secrets que tu leur partages et tout. On va terminer. On ne va pas terminer parce qu'il y a 2 bonus aussi qu'on va partager tout à l'heure. Le money management. On ne peut pas parler du trading sans parler pour moi du money management. Quand vous voyez les gens qui entrent sur le marché et être liquidés, moi, je me suis dit que si quelqu'un nous dit que moi, je me suis liquidé du marché parce qu'il n'est pas un bon money management, il ne sait pas gérer son capital.
comment toi tu peux expliquer quelqu'un qui nous regarde l'importance d'abord du money management et comment gérer son capital pour ne pas être liquidé sur le marché? Très bien. Merci beaucoup pour cette question une fois de plus. Pour comprendre le money management, moi, dans mes formations que je donne toujours des exemples de la vie pour que les gens ils se rendent compte. Pourquoi dans la vie réelle, quand les gens, il ne reste que 10 000 francs dans la poche, ils peuvent faire un mois avec. Mais si tu leur donnes 100 000, ils vont dépenser 10 000 par jour. Quand tu as 100 000, tu ne fais que dépenser. Mais quand tu as 10 000 maintenant, même si tu as soif, tu regardes avant d'acheter de l'eau. Tu regardes avant d'acheter. Mais si tu achètes de l'eau, tu vas boire 3 jours. C'est exactement le money management. Pour un débutant, c'est pour cela qu'il y a des niveaux. Le money management, ça dépend des niveaux du trader. Si tu es un débutant, tu ne t'exposes pas aux mêmes risques. Parce que le money management, c'est comment tu gères ton argent. D'abord, pour un débutant, pour ne pas être liquidé du marché. C'est là où je dis que pour un débutant, les objectifs ne sont pas les mêmes. Pour un débutant, ton objectif, ce n'est pas de gagner d'abord. C'est de rester d'abord sur le marché. Parce qu'en restant sur le marché, en passant du temps sur le marché, tu es en train d'acheter de l'expérience. Ouais. Avec ton argent, plus tu dures sur le marché, tu es en train d'acheter de l'expérience avec ton argent. Exactement. Je te coupe pas, je dis à les gars que je accompagne et tout, je dis le marché, c'est comme la formation en trading ou bien entrer sur le marché, c'est comme quelqu'un qui vient de finir sa formation en auto-école. Quand on vient te donner votre permis pour te dire que tu sais conduire, voici le permis. Ce n'est pas pour dire que tu sais déjà conduire. Quand tu rentres dans ta voiture, c'est à partir de la panique totale. Panique. C'est à partir de là, sur la route maintenant, tu apprends à maîtriser le volant. Ton objectif là, ce n'est pas de faire des courses et de dépasser les gens. Ouais. Parce que tu vas bousiller ta voiture. Tu dois rester tranquille jusqu'à maîtriser le volant avant de commencer à doubler les gens. Mais les gens, ils entrent sur le marché aujourd'hui, mais ils mettent des feux de levier x 50. C'est exactement le problème avec le money management. En fait, c'est comment tu gères ton argent. C'est là où je dis pour un débutant, ton objectif, ce n'est pas de gagner déjà beaucoup, non. C'est de rester sur le marché. Parce que si un débutant, et beaucoup de ceux qui abandonnent, c'est parce que dès leur premier capital, ils sont liquidés et paniquent. Ils ont même peur d'entrer sur le marché. Finalement, même tu leur dis que les gars, il y a une opportunité d'entrer là, mais non. Ils sont déjà, le marché leur déjà corrigé. Le marché les a chicotés. Erreur. Donc pour cela, moi, c'est ce que je dis aux gens. Pour un débutant, tu ne dois jamais mettre plus de 1% de ton capital sur une seule position. Pour un débutant, il ne faut jamais faire ça. Si tu trades avec 1 000 $, elle dit que 1% c'est combien? 1% de 1 000 $, moins 100 $ ou 10 $? Non, c'est 10 $. 10 $, oui. Tu es un débutant, si tu as 1 000 $, le maximum que tu peux prendre par position, c'est 10 $. Même avec 1 000 $. Et les effets de levier pour un débutant, je dis, il ne faut jamais dépasser 2. Jamais 2. Si tu vois déjà... Parce que... je sais de quoi je parle en fait. Les effets de levier, c'est ce qui te permet, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est un effet de multiplication de pertes et de gains. Ouais. C'est-à-dire que ça accélère... Ce n'est pas une multiplication de l'argent, mais c'est une multiplication de gains ou de pertes. C'est très fort. C'est-à-dire que tu décides toi-même de gagner beaucoup ou de perdre beaucoup. Donc, pour un débutant, comme ton objectif, ce n'est pas de beaucoup gagner, mais c'est plutôt de rester sur le marché, je dis de prendre 2. Mais avec le temps maintenant, tu peux essayer de monter un peu 10, 15, mais après aussi, pour ajuster les effets de levier, il y a des stratégies. Pour ceux qui sont déjà sur le marché, comment quand tu atteins tes objectifs sur le marché, ainsi de suite, comment tu peux réajuster tes effets de levier en cours de route, ainsi de suite. Mais ça, c'est d'autres stratégies. Mais le money management, c'est qui tue les gens dans la crypto, c'est les effets de levier. Il faut que les gens ils sachent ça. Il faut le dire la vérité de temps en temps. Ce qui tue, c'est les effets de levier et surtout combien ils prennent pour entrer sur le marché. Maintenant, après, dans nos formations, on donne maintenant le secret de comment vous devez vous-même faire vos plannings de quel montant vous mettez au fur et à mesure sur le marché, ainsi de suite. Non, je pense que les gens commencent à comprendre beaucoup de choses sur le trading. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un podcast, mais une petite vidéo pour permettre les gens de mieux comprendre. Justin, on dit qu'en Afrique, les gens n'aiment pas partager. Tu sais ça? En Afrique, les gens, quand ils ont certains secrets, ces personnes veulent garder ces secrets-là. Il y a des gens qui m'écrivent en inbox sur certaines de mes vidéos, Justin, pourquoi tu donnes tout? Et d'ailleurs, vous allez voir ici, en ce qu'on partage là, il y a des gens qui sont allés payer des formations de 1 000 $ pour qu'on leur donne des conseils comme ça. Je te dis ce qui m'a motivé pour faire des formations au départ de Vision d'Afrique. J'ai fait plusieurs formations, plus de 10 formations, et je me suis rendu compte
Ce que les gens apprennent au début, ce qu'on appelle BABA, ne mérite même pas d'être payé. C'est ça qui m'a poussé à faire des vidéos sur ce canal. Ce qui me fait plus plaisir, c'est toutes les personnes qui mettent des commentaires pour dire grâce à vos vidéos, je connais l'analyse, je connais comment créer un compte. Gratuit. Tu fais une formation pour un début, tu ne sais pas créer un compte. Hein? On te parle de trucs comme ça. Et je me suis dit que il y a beaucoup de personnes aussi qui se plaignent pour dire que les Africains n'aiment pas partager. Dieu merci, aujourd'hui, tu es un icône dans cette game, dans ce milieu. Quel est ton objectif avec la jeunesse africaine dans cet univers? Et là, on parle de 2024, on parle de halving, on parle de beaucoup de choses. C'est quoi ton souhait avec la jeunesse africaine? Alors moi, mon objectif en début d'année, c'est de former 5000 jeunes en Afrique. Dans 5 secteurs. Donc dans chaque secteur, 1000 personnes. Dans le domaine des crypto-monnaies, pour ceux qui savent, hein, ils peuvent voir, moi, je passe quasiment 80% de mon temps à apprendre. Et les 20% du temps à transmettre. 80% de mon temps, je passe à apprendre. Dans ma bibliothèque chez moi à la maison, ma bibliothèque est catégorisée. J'ai une partie finance, donc bourse, crypto-monnaie, tout ça là, il y a une partie. Il y a une partie immobilier, il y a une partie développement personnel. J'ai une bibliothèque. Parfois, quand je partage certains sujets, beaucoup disent « Mais Justin, tu n'es pas architecte ou bien tu n'es pas ceci, cela ». J'ai dit que non. Vous prenez par exemple Galilée, vous prenez Aristote, vous prenez ou bien vous prenez Nicolas Copernic ou bien Nikola Tesla. Ces gens-là, ils sont mathématiciens, philosophes, astronautes, ils sont beaucoup de choses à la fois. Parce que à l'époque, les gens avaient la culture du savoir. Les gens passaient la plus grande partie de leur temps à apprendre et à transmettre. Moi, aujourd'hui, je suis dans cette logique-là. Je passe beaucoup de temps à apprendre. Voilà pourquoi j'apprends et je maîtrise beaucoup de domaines parce que tout mon temps, c'est de l'apprentissage. Si vous m'avez vu un jour en train, je ne sais pas, dans boîte de nuit ou bien, dites-moi. Parce que tout mon temps, je passe à apprendre. Même à la maison. Parce que ma bibliothèque, c'est à la maison. Au bureau aussi, j'ai une bibliothèque. Donc, tout mon temps, que ce soit au bureau ou à la maison, je passe du temps à apprendre et à transmettre. Voilà pourquoi j'ai choisi 5 domaines, parmi lesquels la crypto, où aujourd'hui, je suis à presque 400, 500 personnes comme ça, de former. Parce que ça fait partie de mes objectifs. Et là, je pense que je suis encore un peu loin des objectifs. Et voilà pourquoi on avait discuté la dernière fois avec toi. Pourquoi ne pas mettre nos forces ensemble et former peut-être 400 à 500 personnes encore. Je ne sais pas quels sont tes objectifs, toi, mais moi, vraiment, c'est de former encore plus de personnes. Donc, dans la crypto-monnaie, je suis encore un peu loin de mes objectifs parce qu'on est déjà à la moitié de l'année et je n'ai pas atteint la moitié parce qu'il me reste encore presque 600 personnes à former avant la fin de l'année. Mais je pense qu'on fera un programme avec toi pour former le maximum de personnes. Parce que dernièrement, quand j'ai lu, il y a un rapport, la CIA a pondu un rapport, Le Monde en 2040. Le monde en 2040. Voilà, comment le monde va être en 2040. Si vous lisez ces rapports, mais vous allez vous lancer dans la crypto-monnaie. Hein. Sans réfléchir. Sans réfléchir. Et c'est la seule époque de l'humanité où il n'y a plus une justification pour dire que je suis africain. Ouais. Parce que si tu as Internet, tu peux jouir des mêmes possibilités, tu peux jouir des mêmes opportunités qu'un Russe, qu'un Italien, qu'un Américain, qu'un Français, qui qu'il soit. Et d'ailleurs, dans nos formations, il y a des gens qui prennent du Canada et ainsi de suite. On a des étudiants partout. Donc, mes objectifs, c'est celle-là, de former encore vraiment minimum dans les mois à venir encore 600 à 700 personnes pour combler ceux que j'ai déjà formés. Donc, en tout cas, je pense que c'est un bon objectif et c'est hyper important. On dit souvent à chaque fois qu'un icône ou bien un savant meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qu'on va enterrer et je pense que ce n'est pas normal. Et dans cette logique, donc, je pense que nous, on n'a pas d'autre choix de te suivre dans cette logique-là. Au niveau de Vision d'Afrique aussi, je pense que notre objectif, moi je l'ai dit sur l'une de mes vidéos pour ceux qui me suivent, savent que voilà, l'un des rapports américains que je lis qui dit que le marché du trading de la crypto-monnaie a créé plus de 1 million de millionnaires entre sur ces 2 dernières années. Et les 2 prochaines années, le marché du trading de la crypto-monnaie va créer plus de 4 millions de millionnaires. Et moi, je me suis dit que, comme vous l'avez dit, les Africains n'ont plus d'excuses. Moi, j'étais à Dubaï, je ne suis pas parti avec 0. Je suis parti avec juste mon téléphone, avec mes crypto-monnaies et je fais tout ce que j'ai envie de faire. Quand je regarde sur la toile, souvent, je me recule un peu, regarde sur la toile. Si je vois 80%, pour être honnête, 80% des gens qui parlent du trading sur la toile en francophone sont passés par Vision d'Afrique. Oui.
Donc aujourd'hui, et notre objectif, c'est pas suffisant. Il n'y a que quelques personnes par rapport à voilà, Afrique, c'est le continent le plus peuplé. Donc je pense qu'en mettant nos énergies en force, on peut apporter de la lumière, hein, du plaisir, redonner de l'espoir à la jeunesse. Donc on est parti de rien, comme tout le monde, et je pense que tout le monde peut arriver à ce niveau-là. Donc ça, ce sera un plaisir. Donc restez scotchés et attentifs. Nous allons vous informer sur le programme. Je pense que nous allons travailler sur le programme que nous allons proposer pour vraiment atteindre cet objectif. Donc aujourd'hui, si vous avez quelque chose à dire à toutes les personnes qui étaient scotchées du début jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous allez leur dire? Alors, très bien. Moi, ce que, déjà, avant même de donner mon mot de fin que tu me demandes de donner, je tiens déjà à dire un big up et mes encouragements, parce que félicitations, mais surtout des encouragements à Vision d'Afrique pour ce que vous êtes en train de faire. Partout où je passe, il y a beaucoup de membres qui sont à vivre et réussir en Afrique, qui sont également passés se former à Vision d'Afrique. Je parle de Momoni, du Burkina, également qui a sorti un livre qui dit qu'aujourd'hui, le travail que vous faites est très important au niveau de Vision d'Afrique. Et je recommande vivement des personnes de participer à des sessions. Parce que pour ceux qui savent, une fois que vous êtes formé à vivre et réussir en Afrique ou bien à Vision d'Afrique, après vous entrez dans une famille. Oui, exactement. Vous entrez dans notre réseau. Automatiquement. Et ce que vous êtes en train de faire, je tiens déjà à vous encourager à continuer davantage, à aller de l'avant dans ce que vous êtes en train de faire. Nous également, de notre côté, au niveau de vivre et réussir en Afrique, aujourd'hui, comme tout est digitalisé, on essaie de voir. Et l'avantage avec nous, avec vous, ce que nous on fait ensemble, c'est que non seulement on digitalise des formations, mais également il y a des sessions d'accompagnement avec nos équipes. 3 mois d'accompagnement. 3 mois d'accompagnement. Équipes, voilà, avec des équipes qui sont assez qualifiées de toutes les nationalités, qui sont dans les équipes de formation. Donc, vraiment, je tiens déjà à vous tirer chapeau par rapport à ça. Nous, de notre côté, moi, le message que je tiens à donner, c'est que la jeunesse africaine doit profiter de l'Internet. C'est le meilleur moment ou jamais. C'est la meilleure des révolutions. Si vous ne profitez pas d'Internet, de la crypto-monnaie, mais je ne sais pas s'il y aura une autre révolution que vous allez profiter. Une révolution plus rapide comme la crypto-monnaie, je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est... Moi, je dis, quand vous m'entendez parler, vous savez que... Qui est ce gars qui est en train de nous parler? Je ne suis pas plus intelligent que les gens qui nous regardent. Pas du tout. Moins intelligent même par rapport à ça. Mais comme on dit, j'ai eu la chance d'être au bon moment, au bon endroit. C'est tout. C'est juste tout ça. Parce que j'ai eu la chance de pénétrer le marché du trading de la crypto-monnaie très tôt et de ne pas penser, est-ce que... Moi, je me suis toujours posé la question, si ça marche. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, tu n'as qu'à continuer ce que tu es en train de faire. C'est simple. Et si ça marche, ça change tout. Ça change tout. Et donc, je pense que la crypto-monnaie, c'est un raccourci. Moi, je dis que c'est un raccourci rapide, efficace, qui peut sortir quelqu'un dans la pauvreté, dans la galère. Et je pense qu'on pourra vraiment faire quelque chose ensemble pour aider nos compatriotes africains de s'en sortir. Je dis plus ivoiriens ou burkinabés ou sénégalais, mais africains, parce que c'est partout en Afrique que les gens se retrouvent dans ce qu'on est en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire, comme vous l'avez dit, c'est la même chose. Donc le mérite aussi vous revient si on voit le travail que vous êtes en train d'abattre sur la toile, sur Facebook, sur YouTube. Tout le monde vous suit et tout le monde est fier. On était ensemble sur plusieurs voyages ensemble, même dans les aéroports, les policiers sont fiers de te voir. Donc moi, je suis témoin de tout ça par rapport à votre travail. Donc félicitations. Donc c'est un plaisir vraiment de partager ça avec toi. Et je pense qu'ils ont appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, vous pouvez nous le dire sur les commentaires. Et je pense que dans les plus brefs délais, nous allons leur proposer quelque chose qui peut aussi leur permettre, avec sincérité, avec transparence, de leur partager ce qu'on a. Exactement. Et à partir de là, je pense que ce sera gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, merci beaucoup, Justin. Merci à vous tous. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Partagez le maximum la vidéo parce que ça peut aider beaucoup de personnes. Merci. Au revoir.